Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui sera entièrement dédiée au métier et au domaine fonctionnel de contrôle permanent, de la conformité et du risque opérationnel, et tout ça dans le contexte marocain. L'objectif est de vous proposer des contenus clairs, structurés et à jour en lien avec les exigences réglementaires marocaines, avec des exemples bien sûr concrets pour mieux comprendre et appliquer ces contextes. Dans cette première partie de vidéo, nous allons plonger sur les bases du contrôle permanent, notamment dans le secteur financier. Nous allons d'abord voir le contexte et les objectifs, puis le rôle et l'importance du contrôle permanent. Et enfin, en fin de cette partie, on va voir le modèle selon le modèle COSO, quels sont les 5 piliers fondamentaux du contrôle interne. Alors, commençons par le contexte et l'objectif. Le contexte et l'objectif de cette chaîne est de voir le domaine fonctionnel, d'expliquer et d'éclaircir tout ce qui est contrôle permanent, conformité et risque opérationnel, qui constitue un socle essentiel pour garantir la solidité et la pérennité des établissements de crédit. Donc, ce domaine fonctionnel vise à sécuriser les processus, assurer le respect des exigences réglementaires et renforcer la confiance des parties prenantes. Elle s'appuie sur des mécanismes de surveillance continue, des plans de contrôle adaptés, ainsi qu'une culture de risque partagée par l'ensemble des acteurs de l'organisation. L'objectif de cette présentation qui va commencer sur le sujet du contrôle permanent. Donc, on va voir dans cette première partie le rôle du contrôle permanent et aussi le cadre référentiel international, le COSO, et les 5 piliers fondamentaux. Donc, en deuxième partie qui va suivre, on va voir le cadre réglementaire marocain. En troisième lieu, on va identifier les responsabilités des acteurs et enfin, on va maîtriser les outils et les mécanismes de contrôle permanent. Donc, passons à une petite définition de contrôle permanent selon le cadre réglementaire marocain. Donc, qui est un ensemble de dispositifs de surveillance intégrés dans les processus métiers et réalisés en continu par les opérations. Donc, le contrôle permanent aujourd'hui, il vise à prévenir, à détecter et à maîtriser les risques de manière proactive, en complément du contrôle périodique qui est l'audit. On va voir par la suite, si vous permettez, on va voir une présentation par rapport à ce sujet de l'audit interne qui est le contrôle de troisième niveau. C'est un contrôle périodique. Donc, c'est un sujet à part. Le contrôle permanent vise à s'assurer que les activités de l'organisation sont réalisées en conformité avec les règles internes, avec les exigences réglementaires et les bonnes pratiques de gestion des risques. Il constitue un rempart essentiel pour prévenir les erreurs, détecter les anomalies et garantir la qualité de l'information produite. Donc, son rôle est autant préventif que correctif en contribuant à renforcer la fiabilité et la transparence des processus. Donc, lorsqu'on parle sur l'aspect préventif, donc c'est tout ce qui est respect des procédures internes, des réglementations externes, et l'aspect de correctif, c'est la correction des anomalies, notamment qui ont été, par exemple, soulevées ou remontées par les opérations. Alors, passons au cadre référentiel COSO. C'est un cadre de référence international qui constitue aujourd'hui une norme largement reconnue pour structurer un dispositif de contrôle interne. Il repose sur 5 piliers fondamentaux qui sont complémentaires et interdépendants, qui permettent d'assurer l'efficacité et la pérennité du système de contrôle interne au sein d'une organisation. Donc, voilà les 5 piliers de contrôle interne
selon le COSO, qui est le cadre de référence international. On a en premier lieu, on a l'environnement de contrôle, l'évaluation des risques. En troisième lieu, on a l'activité de contrôle, l'information et la communication. Et en dernier lieu, on a le suivi et le pilotage. Alors, en premier lieu, on a tout d'abord l'environnement de contrôle qui représente le socle des dispositifs de contrôle interne. Il reflète l'engagement de la direction envers l'éthique, la rigueur, la transparence et la responsabilité. Le climat organisationnel influence directement le comportement des collaborateurs et leur adhésion au règlement. Alors, les principaux leviers pour construire un environnement de contrôle robuste sont un leadership exemplaire, c'est obligatoire au sein d'une organisation, une structure organisationnelle claire qui favorise une répartition précise des rôles et responsabilités. Aussi, on a les valeurs partagées, incarnées à la fois dans les documents formels, on a la charte éthique, le code déontologique, on a le code de conduite et dans les pratiques quotidiennes. On a aussi le processus RH intégrant les enjeux de contrôle interne qui est très essentiel. Donc, l'équipe RH doit notamment intégrer les enjeux de contrôle interne dans leur recrutement, notamment la formation, l'évaluation. Donc, là, il y a l'intervention notamment sur les valeurs partagées, il y a l'intervention de la direction conformité réglementaire et de devoir de vigilance qui gère cette partie. Donc voilà, ce sont des aspects essentiels sur l'environnement. Alors, un bon environnement de contrôle se traduit par des comportements concrets, visibles au quotidien dans la culture managériale et en opération. Alors, passons maintenant à l'évaluation des risques qui consiste à identifier, analyser et hiérarchiser les risques susceptibles de compromettre l'atteinte des objectifs de l'organisme. Alors, elle constitue un outil stratégique de pilotage permettant de cibler les efforts de contrôle là où les enjeux sont les plus critiques. Donc, cette démarche repose sur la cartographie des risques complète et actualisée qui est gérée par un responsable de risque, creuser les impacts et des probabilités. Voilà. Donc, ça, c'est essentiel dans la mise en place d'une cartographie des risques et une approche évolutive prenant en compte les changements internes et externes, notamment dans le cadre des nouveaux projets, des évolutions réglementaires et des incidents. Cette analyse permet d'optimiser les ressources de contrôle tout en évitant une complexité excessive des dispositions. Alors, passons maintenant aux activités de contrôle. Il y a des actions concrètes au quotidien. Donc, les activités de contrôle sont les mécanismes mis en œuvre pour prévenir ou détecter les risques identifiés, inclut des contrôles opérationnels, des procédures formaliser les indicateurs de performance de leur pour donner des exemples d'activités de contrôle. On a le contrôle opérationnel. Voilà, donc le rôle principal, c'est de vérifier la bonne exécution des opérations. Ils doivent appliquer et respecter les procédures internes de la réglementation et aussi ils doivent détecter et corriger les anomalies. Donc il y a aussi des procédures formalisées, il y a des dispositifs, que ce soit dans le cadre de contrôle permanent ou plusieurs métiers. Donc il y a des procédures, par exemple, on peut citer par exemple des procédures des ouvertures de comptes clients, la gestion des incidents, les traitements des opérations, l'élaboration des chèques de banque par exemple. Donc il y a plusieurs procédures qui doivent être formalisées, notamment dans l'ensemble des métiers de l'organisation. Et finalement, on a les indicateurs, les KPI, nous citant le taux de non-conformité, on a le nombre d'anomalies détectées et le délai de correction. Donc là, on parle beaucoup sur le taux de réalisation, le taux de conformité, le taux de non-conformité aussi, le taux de résolution, le taux de résolution des anomalies. Donc voilà,
Ce sont des exemples sur l'activité de contrôle. Un dispositif efficace repose sur des contrôles compris, appliqués et régulièrement ajustés selon les besoins réels du terrain. Voilà, lorsqu'on parle par exemple sur une banque, il y a le réseau d'agences, il y a les entités sièges. Voilà, donc passons maintenant à l'information et la communication. Donc la qualité de l'information et sa circulation sont vraiment essentielles pour garantir la réactivité et la coordination des équipes. Ce pilier vise à assurer que les données pertinentes soient accessibles aux bonnes personnes, au bon moment, bien sûr. Les éléments clés de ce pilier comprennent une communication claire et régulière, une bonne traçabilité des actions et contrôles réalisés, des canaux de remontée efficaces pour les anomalies et incidents, parce qu'il y a des organisations qui ont un système d'information efficace pour remonter ces incidents, que ce soit au back-office, que maintenant pour la correction, un suivi rigoureux des plans d'action corrective, une communication transversale fluide entre les services. Donc, il est essentiel, ce pilier vraiment, il est essentiel, qui aide beaucoup sur la solidité du secteur financier. En dernier lieu, on a le suivi et pilotage. Donc, le dernier pilier consiste à évaluer régulièrement l'efficacité du système de contrôle interne et à assurer de son amélioration continue. Ce processus de pilotage permet d'identifier les écarts, de mesurer les progrès réalisés et déployer les actions correctives appropriées. Les outils essentiels pour ce suivi sont des tableaux de bord, des audits internes et externes réguliers, des auto-évaluations périodiques mobilisant les responsables opérationnels et des plans d'action clairement définis et suivis avec des échéances précises et des responsabilités identifiées. Donc, un bon pilotage repose sur une vision globale des données fiables et une capacité d'ajustement rapide face aux écarts observés. Donc, j'espère que cette première partie a été intéressante pour vous et n'hésitez pas si vous avez des observations, des commentaires, vous commentez et si vous avez des propositions sur des présentations, des sujets, je suis à votre disposition. Donc, à la prochaine partie qui va être dédiée au cadre réglementaire marocain. Merci à votre attention et à la prochaine.